Voyons à présent un exemple plus complet et un petit peu plus compliqué. Donc on est dans un repère OIJ avec A de coordonnées -1, 3, B de coordonnées -2, -4 et E de coordonnées 5, -2. Première question, déterminer les coordonnées du point D milieu de AB. Donc ça c'est une question très classique avec application directe de la formule du cours. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point F symétrique de E par rapport à D. Celle-ci s'avère légèrement plus compliquée. Et enfin, application géométrique, quelle est la nature du quadrilatère AFBE? Bien sûr, il faudra justifier. Coordonnées du point D. Alors, D étant le milieu de AB, les coordonnées du point D, c'est XA, c'est-à-dire -1, plus XB, c'est-à-dire -2 sur 2, ce qui fait -3 sur 2, -3,5 ou -1,5. Ordonnées du point D, c'est ordonnées de A plus ordonnées de B divisé par 2. Donc 3 plus -4 divisé par 2. Ce qui donne -1,5. Donc voici les coordonnées du point D. À présent, deuxième question, déterminer les coordonnées du point F symétrique de E par rapport à D. Alors, F est symétrique de E par rapport à D. Si je veux être sûr de ne pas me tromper, je peux faire une petite figure ou un petit dessin sur mon brouillon, voire sur ma copie. Il s'agit ici de symétrie centrale. Donc, c'est-à-dire qu'on a le point E, le point D, et F est le symétrique de E par rapport à D, ce qui veut dire que l'on a D est le milieu de EF. Donc, en fait, c'est une autre façon de dire que le point D est le milieu de EF. Donc, puisque D est le milieu de EF, je vais utiliser les formules des coordonnées du milieu. Donc, l'abscisse du point D, c'est l'abscisse de E plus l'abscisse de F sur 2. Je fais l'application numérique, je remplace par ce que je connais. XD, son abscisse, on a calculé précédemment, c'est -3,5. XF, je ne connais pas, justement, c'est ce que je cherche. Et XE, ses coordonnées sont ici, donc son abscisse est 5. Donc ici, en fait, j'ai une égalité liant les coordonnées de XF à certains nombres, mais là, pour trouver XF, il va falloir que que je résolve cette équation. De même pour l'ordonnée. YD égale YE plus YF sur 2, puisque D est le milieu du segment EF. Je remplace et j'ai là encore une égalité. Donc je n'ai pas directement XF et YF, il va falloir faire quelques calculs. Commençons par la première. On avait -3,5 égale 5 plus XF sur 2. En fait, ce qui me gêne dans cette équation, ce sont les fractions, le sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chaque membre par 2. J'ai le droit de multiplier les deux membres d'une équation par le même nombre. J'ai le droit aussi de diviser par le même nombre. J'ai le droit de soustraire par le même nombre. J'ai le droit d'additionner par le même nombre. La seule chose à la rigueur que je ne puisse pas faire, c'est multiplier par 0 des deux côtés. Mais là, je multiplie par 2. J'écris mes produits. Donc ça fait moins 2 fois 3 sur 2. 5 plus XF fois 2 sur 2. Je remarque ici que j'ai 2 au numérateur et au dénominateur. Donc je peux simplifier mes deux quotients, mes deux fractions par 2. Donc je simplifie ici, le 2 qui est là et le 2 qui est ici. Donc il me reste juste -3. Le 2 qui est ici et le 2 qui est là, il me reste juste 5 plus F. Donc -3 égale 5 plus F. Maintenant, moi ce que je veux, c'est XF. Donc comme XF il est additionné à 5, je vais soustraire 5 des deux côtés. Donc je fais -5 à gauche, -5 à droite. Conclusion, 5 moins 5 ici, ça fait 0, il me reste XF, et -3 moins 5, cela donne -8. Donc XF est égal à -8. En fait, j'ai écrit -8 égale XF, cela veut dire que XF égale -8. Je fais la même chose avec la deuxième équation pour déterminer YF. Alors pour cette deuxième équation, je suis allée un petit peu plus vite. J'ai recopié l'équation, -1,5 égale -2 plus YF sur 2. Je multiplie à gauche par 2, je multiplie à droite par 2, j'obtiens
après simplification. Moins 1 égale moins 2 plus YF. Ensuite, YF est soustrait à 2, donc j'ajoute 2 des deux côtés, ce qui me donne moins 1 plus 2 égale YF. Et donc YF égale 1. On en déduit que le point F a pour coordonnées moins 8, 1. Enfin, on me demande la nature du quadrilatère AFBE. Donc ce que je peux faire, même si ce n'était pas demandé, c'est faire une figure afin d'y voir quelque chose. Donc je remarque que mon quadrilatère AFBE semble être un parallélogramme. Mais je n'ai rien prouvé. Donc pour pouvoir le prouver, qu'est-ce que j'ai comme élément? Je peux montrer que j'ai des droites parallèles. Sauf que là, je n'ai aucun élément pour me dire que j'ai des droites parallèles. Je peux montrer que les côtés opposés sont même longueur. Ce que je ne peux pas faire ici, puisque je n'ai aucune information sur les longueurs. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai des milieux. Et effectivement, dans un parallélogramme, les diagonales ont même milieu. Alors, par hypothèse, dans l'énoncé, on nous dit que D est le milieu de AB. On nous dit aussi que E et F sont symétriques par rapport à D, ce qui veut dire que D est le milieu de FE. Donc D est à la fois le milieu de la diagonale AB et de la diagonale FE. Conclusion, AFBE est un parallélogramme car ces diagonales se coupent en leur milieu.